Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire. Comme vous le voyez, sujet pour nos poules. Quelles sont les conditions de bien-être pour nos poules? On va parler poulailler, on va parler lumière, aération, plein de points à savoir. Eh bien, on en parle avec mon confrère, le docteur Minh Nguyen, spécialiste des nouveaux animaux de compagnie au centre hospitalier vétérinaire Frégis. Et puis, chaque jour sur Instagram, je vous mets une photo avec un conseil santé plutôt sympa. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien faites-le dès maintenant. Alors suivez-moi. Bonjour Minh. Bonjour Hélène. Je te remercie de m'accueillir dans ton service NAC. Avec plaisir. À Frégis. Toujours. Alors, on va parler de la poule. Oui. Poule virtuelle. Hein. Oui. Mais d'un concept qui est quand même bien réel, c'est celui du bien-être de la poule. Ah oui, c'est très important. Alors, d'abord, le bien-être de la poule, quand on pense bien-être de la poule, on se dit c'est l'espace. Eh oui, déjà, il faut se dire, c'est sûr que quand on adopte une poule, c'est pas pour avoir une poule en batterie, hein, c'est pas pour l'avoir en cage. Donc on essaye de lui fournir un maximum d'espace. Ce qui est bien pour une poule, on va dire en plein air, qui peut vraiment se mouvoir, on dit 10-20 mètres carrés, d'avoir un beau jardin. Ce qui lui permet justement de marcher, de faire de l'exercice, d'être au contact avec de l'herbe, d'avoir des petits insectes, de pouvoir picorer un peu à droite et à gauche, ça c'est important. D'accord. Mais alors, si une poule manque d'espace, ça va se traduire par du stress chez elle. Oui, exactement. Une poule qui manque d'espace, souvent elle va avoir ce qu'on appelle du pica, donc ça va avoir tendance à voilà, elle s'arrache les plumes. Elle va aussi avoir des rougeurs au niveau des pattes parce qu'elle ne marche pas assez, elle va se démuscler. Globalement, ça va être une poule qui effectivement sera pas heureuse et va avoir plein de petits problèmes, que ce soit de peau ou que ce soit des problèmes d'articulation. Donc il faut de l'espace, bien sûr. Et après, cet espace, il doit être un petit peu aménagé. Voilà. Alors, qui dit bien-être de la poule, dit aussi une bonne température. Ouais, ça c'est important parce que, tu vois, alors ce qui est bien avec la poule, c'est que c'est un animal qui est adapté à nos contrées tempérées. D'accord, c'est un animal qui est fait pour être à l'extérieur. Généralement, elles sont bien entre 15 et 20 degrés. Donc, ni trop chaud, ni trop froid. Elles tolèrent mieux les basses températures, d'accord, même parfois quand il y a de la neige, elles sortent, elles n'ont pas trop de soucis. Par contre, les hautes températures, ça, elles ont beaucoup plus de mal parce qu'avec leur plumage, très vite, elles surchauffent. Et donc, ça, dès que la température passe au-delà des 25-30 degrés, vraiment, elles ont beaucoup de mal. Donc, il faut essayer de les garder dans des environnements plutôt frais. Voilà, d'où l'aération, comme tu le disais, qui est importante. Ça, c'est très important. Alors, au-delà de l'aération, il y a aussi globalement le poulailler. C'est vrai que dans un espace de vie, pour une poule, c'est important d'avoir le poulailler. Le poulailler, c'est avant tout un espace où elles rentrent la nuit. C'est aussi un espace où elles sont protégées des prédateurs la nuit, parce que ça arrive, les renards, les fouines, etc. Donc, c'est important. Il faut que cet espace... dans cet espace qui soit un petit peu surélevé. Elles aiment bien dormir sur des endroits un petit peu surélevés. Et il faut effectivement une aération qui soit optimale, qui amène l'air en bas du poulailler et l'évacue en haut du poulailler. Le tout sans créer de courant d'air et en maintenant quand même la chaleur pour la nuit. Oui, voilà, parce que sinon après ça peut se traduire par des problèmes aussi respiratoires. Oui. Entre autres. Et je vous invite à revoir l'épisode qu'on a tourné avec Minh sur ma poule tous et les soucis respiratoires. Exactement. Minh, la poule, son rythme sur la journée, c'est rythmé toujours par la lumière. Ouais, ça c'est très important. Et la poule, c'est vraiment un animal d'extérieur qui vit un petit peu avec le soleil. Donc, on a l'habitude du coq qui se lève avec le soleil et qui fait son cocorico. La poule, c'est pareil. Elle va commencer sa petite matinée au lever du soleil. Elle va manger et le soleil et ce qu'on appelle la photopériode va définir la période de ponte. En effet, pour pondre, elles ont besoin de savoir que, en gros, il y a beaucoup de lumière. Et ce beaucoup de lumière va stimuler une glande dans le cerveau et ça va contribuer à la bonne synchronisation de la ponte. Oui, écoute, tout à fait. Alors, on sait que la poule, il y a un des problèmes les plus importants chez la poule, c'est la boiterie. Oui. Et d'ailleurs, on a tourné un épisode avec Minh sur les boiteries de la poule que je vous invite à revoir.
Mine. Le sol, le revêtement du sol du poulailler, il est donc essentiel. Ouais, pas que du poulailler, hein, le En revêtement général, oui. de tout l'espace de vie. Mais tu as raison, le poulailler, il faut que le sol soit propre, qu'il y ait une belle couche de litière qui lui permet de se déplacer sans être souillé par des matières fécales ou par des urines ou quoi aux caisses. Il faut éviter vraiment tout ce qui est bétonné, hein. C'est vrai que par exemple une poule sur son balcon, c'est pas idéal parce que la surface est beaucoup trop dure. Il leur faut un espace, une terre assez meuble, donc typiquement un gazon, c'est parfait, hein. Il leur faut aussi un petit coin avec du sable, parce qu'elles aiment bien creuser dans le sable et elles aiment bien faire des bains de sable. Ça permet d'entretenir leur plumage, ça permet de lutter contre les parasites. Et il faut effectivement de la surface, que ça reste propre. Et c'est vrai que des surfaces naturelles, du gazon, de la terre meuble, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, et puis faire attention qu'il n'y ait pas de petits objets métalliques sur le sol. Alors évidemment, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de clous, des petits bouts de verre, des choses comme ça. Il faut avoir un bon entretien de son jardin. Oui. Une poule, est-ce qu'il faut enrichir son milieu de vie? On en parle dans beaucoup d'espèces, on le dit pour le chat, on le dit même maintenant pour les vaches. Est-ce qu'une poule aussi, il faut lui apporter des jouets? Oui, bien sûr. Alors évidemment, faut des jouets de poule, hein. Ah oui, bien sûr. Donc il faut lui donner des moyens d'exprimer son comportement naturel qui est de simplement chercher à manger et de picorer. Donc déjà d'avoir un beau jardin avec des espaces arborés, des petits buissons, déjà rien que ça en soi, ça contribue au bien-être de la poule. Après, ce qu'une poule aime bien faire, c'est gratter, d'accord? Donc c'est d'avoir une belle hauteur de substrat pour pouvoir bien remuer le sol et chercher des petits insectes, des graines. Ça peut être des souches, hein, une souche en bois dans laquelle vous mettez des trous et vous mettez des petites graines à l'intérieur. Et puis vous pouvez aussi, les poules elles adorent jouer, hein, donc vous pouvez mettre une balle avec des graines, vous pouvez suspendre des petits fils et elles vont venir sauter pour attraper les fils. Plein de choses, tout ce qui vous passe un petit peu par la tête, mais en tout cas une poule ça a besoin dans son équilibre psychologique, ça a besoin de pouvoir jouer, ça a besoin de pouvoir se dépenser comme tous les animaux. D'accord. Et une poule, ça a besoin aussi de ne pas être toute seule finalement, d'être à plusieurs. Alors ça, tu as raison, c'est l'un des aspects, je pense, le plus important. C'est bien de pouvoir jouer, c'est bien de pouvoir se déplacer, mais la vie est toujours mieux quand on est à deux ou à plusieurs. Et c'est vrai que la poule, c'est un animal social. C'est très important, au moins d'avoir 2 poules. C'est mieux d'en avoir généralement 4, c'est mieux, ou même plus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir de la compagnie pour une poule, c'est très important parce qu'elles vont chercher à manger ensemble, elles vont faire leur toilette ensemble, elles vont dormir ensemble. Donc tout ça, ça va contribuer évidemment à leur bien-être. En tout cas, je te remercie, Mine. Sujet très intéressant. Et surtout tes réponses très intéressantes en tout cas. Et j'espère que vous avez aimé ce sujet. Vous nous étiez nombreux à nous le demander. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tenez Léon Conseil de vétérinaire. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la poule et les autres animaux. Au revoir Mine, merci, à bientôt. Au revoir Valérie.